Alors voilà, Anne, pour cette première enquête, toutes les deux, je te propose déjà de me donner un état de tes lieux. Dans l'espace dans lequel tu te trouves, tu te sens bien. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu obtiens déjà une information particulière? Alors, ce qui me vient, c'est que d'habitude, l'espace est blanc laiteux, un peu éthéré. Et là, j'ai plus une sensation de rose pâle, un peu différente d'habitude. Et c'est Ok. grand et c'est très doux. Alors peut-être que tu pourrais interroger cette information de couleur, la laisser se déployer et t'en dire un peu plus. C'est une fleur qui me vient. Comme celle de tes roses derrière toi. Non, pas tout à fait. Ah ah! Non, plus une forme de lys. Ok, alors tu vas toujours plus loin dans l'information. Un lys de couleur rose. Ouais, rose pâle, alors que a priori ça n'existe pas, mais là c'est plutôt un lys rose pâle, oui. Ok. Est-ce que ce lys de couleur rose pâle a quelque chose à te dire, à nous dire? Mm. Alors, il y a une histoire de présence. Une histoire de présence comme s'il était plus qu'il était plus présent comment dire, que c'était une vibration qui était plus présente dans mon environnement, plus présente, pas plus, dans notre environnement. Donc j'ai le mot noblesse et quelque chose, comment dire? Alors c'est difficile à décrire. C'est une fleur qui émet comme il y a pas d'effort à faire en fait. Elle n'a pas d'effort à faire. Je sais pas comment expliquer ça. Comme Euh, ça vient, laisse-la te parler, ouais, écoute-la, elle va te donner les mots exacts. il y a vraiment soi, juste soi euh, comment dire, sa beauté, euh, elle a vraiment quelque chose de. Alors c'est pas au-dessus non plus parce qu'on peut pas dire qu'il y a de hiérarchie, mais hum, Est-ce qu'on peut parler d'un plan vibratoire? là, ouais, quand tu dis ça, en fait, j'ai comme tu vois, comme on dirait les archanges et les anges. Voilà, c'est une Voilà. sorte de Alors, hiérarchie aussi, mais pas dans c'est, on notre va dire, sens à nous. Voilà, c'est ça. Pas dans ok, le sens d'avoir un. plus, mieux, bien, Oui, moins bien, meilleur. c'est une autre échelle. Ouais, C'est c'est pas ça. c'est pas au niveau de la dualité, c'est Voilà, sur c'est ça. un autre plan que ça se définit. Ouais. Alors peut-être que justement, ce plan hiérarchique, parce que la hiérarchie, ça existe au niveau des anges, alors ce plan hiérarchie se situe dans quel domaine? Végétal. Ok, on est dans le vivant là, Ouais, pas que. pas que. Le vivant végétal et quoi d'autre? Et toutes les autres dimensions, en fait, et toutes leurs. C'est marrant parce que ça me fait la sensation que le lys.
par rapport à d'autres fleurs qui seront... Enfin, ça fait bizarre. Comme si d'autres fleurs, je sais pas, là j'ai la vision un géranium vivace, une pâquerette. Ben, c'est des fleurs, Mhm. avec évidemment voilà, L'émanation. leur émanation. Mais là, c'est comme si le lys, c'était un peu comme certains animaux, des matérialisations sur Terre d'êtres qui sont vraiment organisés ailleurs, quoi. Tu vois, je pense à... Bon, faut pas que je pense. Je vais Ok, pas mais faire ce qui vient, laisse d'analogie. ce qui vient. Ouais, ouais. Est-ce qu'on Oui, peut il faut parler que je reste là-dessus. d'archétypes ou d'autre chose? Non, comme si c'était vraiment des êtres À part entière? à part entière, ouais. Donc, tu veux dire que ton lys rose a son identité propre en tant Ouais. qu'être végétal. Non, qui serait vraiment relié à des êtres éthériques ailleurs. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu accèdes à cette information. À quels autres êtres éthérés seraient-ils connectés? 1, 2 et 3. Alors, j'ai vert, petits hommes verts, des êtres plus verts. C'est marrant, ça fait comme des êtres, souvent je vois des êtres bleutés, mais, ou blancs, mais là, il y a ces verts qui viennent. Ok, alors décris-nous ces petits bonhommes. Ils sont petits, mais petits Non, par rapport à non, non, quoi? pas Bon, petits, pas petits, pas pas petits, non, non, petits. On va définir que la normalité, c'est la taille humaine actuelle. On va dire, allez, 1,65 m, c'est à peu près 65, 60. Ouais, 65, c'est à peu près la taille moyenne d'un être humain. Mm. Il y a plus petit, il y a plus grand. On va dire 1,65 m. Par rapport à cette mesure-là, ces hommes verts, Non, eux, c'est ils beaucoup. feraient. Ouais, ce serait très grand en fait, beaucoup plus grand. OK. Est-ce qu'ils ont aussi, comme nous, 2 jambes, 2 bras? Bah, je vois plutôt une silhouette en fait. Une silhouette juste, alors pas verdâtre, mais un peu transparente, Éthérés, donc? éthérée, et je sais même pas si c'est voir ou d'avoir l'information du vert. Tu perçois qu'ils sont verts, Ouais, qu'ils ont une mais forme. ouais, mais il serait plutôt translucide. En fait, si je me cale plutôt sur une vision, ce serait pratiquement translucide. Mhm. À peine verdâtre, avec à peine de vert. Et à côté, l'information vert. OK. Donc, ces hommes verts vivent quelque part. Sont ce qu'ils sont sur un plan, une dimension, une planète. Où sont-ils? Alors, je vais essayer de rester bien. Récupère juste l'information et s'il y en a un qui a envie de s'exprimer, ben il est la bienvenue. On le remercie de se manifester. C'est le mot dimension qui me vient, pas planète. Ça Sur matche une pas. autre dimension, Ouais, ça matche pas vraiment, planète. est-ce qu'il y a un chiffre qui s'apparente à cette dimension? 23. Alors, sur la 23e dimension, est-ce que c'est celle de la Terre? Oui ou non? Alors, qu'est-ce qui vient? Il y a oui qui vient plutôt. OK, donc on sait que la Terre, elle a le plan terrénal, on est sur la 3e dimension dans la matérialité, mais petit à petit, on commence à accéder à la 4e ou la 5e dimension. Et là, on est sur le plan de la 23e dimension, donc on est très très haut vibratoirement, et on est donc toujours sur la Terre avec des êtres verts qui ont quoi comme, on va dire, qu'est-ce qu'ils font sur cette dimension-là par Alors, rapport à nous ouais, et par rapport à la Terre? j'ai eu le mot évanescent pour les définir. Mhm. Ils ont une fonction particulière? Architecte.
Tiens donc. Ah putain, j'ai envie de pleurer. C'est beau. Alors, je vais quand même transmettre un petit aparté pour ceux qui vont nous écouter. Anne est architecte paysagiste. Alors forcément, elle ne s'attendait pas du tout à cette balade. Et là, elle rencontre des architectes dans la 23e dimension. Des architectes, oui, mais de quoi? Du végétal. Donc, ce sont des intelligences, entre guillemets, qui participent à l'équilibre. À quoi ils participent exactement? Créer. Alors, Qu'est-ce qu'ils font sur Terre? moi, je vois vraiment, waouh, toute la géométrie du végétal, tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, hein. Les spirales Les de spirales, Fibonacci dans... les spirales, toute la géométrie sacrée qui sous-tend le végétal. Ils sont à l'œuvre là derrière. Ouais, comme gardien, j'entends gardien de cette De cet de équilibre-là, de cette maintenir en construction. fait, ouais, et de le maintenir sur Terre en fait, Pourquoi? pour le relier, pour la reliance avec tout le reste, C'est quoi tout le reste? tout l'univers, toute l'organisation de l'univers, pour que vraiment toute cette organisation, moi je vais utiliser le mot divine maintenant, on peut trouver d'autres mots sûrement, mais ou Non, géométrie non. divine, ce ah ouais, ouais, comme si c'était le végétal. Wow. Vas-y, une chose après l'autre. Prends ton temps. Comme si c'était ce règne en fait qui permettait la transmission de la géométrie sacrée sur Terre. Alors, comment ils procèdent? Ah, Laisse-les te montrer, s'ils veulent bien. ok. Déjà, merci à eux de se manifester, de nous montrer qu'ils existent, qu'ils sont sur un autre plan que nous. Alors, ce que je vois, c'est comme s'ils étaient là, qu'ils prenaient dans l'espace. On va prendre ça avec. Alors après, ils me montrent ce que moi je peux comprendre, ce que je peux percevoir. Ce serait comme si comme s'ils allaient pêcher dans l'espace pour l'insuffler sur Terre à travers le végétal. Qu'est-ce qu'ils prennent exactement autour? C'est quelque Les chose qui est structures, autour d'eux. les structures, en fait, les structures Alors, dans il doit y avoir un l'espace autre mot après le mot structure. Il n'y a pas n'importe quoi. C'est quel éthérique, type des structures éthériques? les structures éthériques De quoi? du vivant, Très bien. les formules. Oh là là, Super, j'adore. Eh bien oui, il y a des chiffres, il y a de la formule, il y a ouais. la En fait, c'est numérologie. les formules du vivant sont dans le végétal. Qui- en fait, c'est comme ça qu'on peut les. Alors, il y a, bon, là, j'ai aussi les images des crop circles ou d'autres choses, où là, on peut aussi les trouver mais elles sont vraiment, c'est dans le végétal que c'est le végétal qui va pouvoir, qui va nous permettre. C'est fou parce que on revient sur le jeune homme là Notre discussion, notre on va pas se discussion perdre voilà, faut parce pas que qu'on les se perde, auditeurs, ils ne savent pas de on va quoi pas on a comprendre. parlé. Juste, Mm, va à l'essentiel, ouais, va ouais. juste nous expliquer comment ces êtres Mm. verts, évanescents, vont récupérer dans la 23e dimension d'une information, des formules pour mettre le vivant dans le végétal. C'est bien ça? Ouais, alors là, j'ai eu les mots son et harmonie. Donc,
Moi, au début, je voyais plutôt des structures un peu blanches. Euh, mais bon, j'ai mis un peu de côté. Et en fait, à leur niveau, ce serait plutôt des sons, des harmonies de sons. En fait, comme si chaque structure, c'est une harmonie de sons. De sons, de vibrations, sons vibratoires de vibrations. Donc des vibrations, des harmonies de vibrations qui vont qui être produisent. mises, qui vont être dans chaque végétal, qui vont être matérialisées par, on va prendre les graines de tournesol ou les écailles de la pomme de pin ou dans toutes les fleurs en fait, ou les pétales. Ok, ça ressemble un petit peu comme au début de la création. En fait, c'est par la parole que Dieu, entre guillemets, créa les cieux et la terre. Donc, c'est Mm, le son mm, qui a créé toute chose. Et encore une fois, là, tu nous le confirmes, mm, ils utilisent une harmonie de son mm, qu'ils impriment, qu'ils mm. incorporent dans les végétaux de matière, donc pour leur rendre la vie, ou pour leur Ben, donner quelque chose de sacré, de l'ordre du sacré. ouais, et alors j'avais un côté imprimante 3D. Ouais, Tu vois? Comme s'ils avaient une imprimante 3D. Alors, ils ont pas besoin de ça, évidemment, mais pour nous, pour la compréhension, c'est comme si bah, tu rentres des informations dans ton imprimante 3D et pof, ça te crée une forme construit la matérielle, matière. ça construit de la matière. Donc, voilà, C'est alors, magnifique. c'est pas exactement ça, mais et en fait, et c'est des formules, en fait. C'est alors, j'ai surtout les fleurs. Les fleurs, c'est comme des formules du vivant. Donc, eux sont vraiment habilités dans cette dimension-là à s'occuper Mm. de tout ce qui est végétal, donc tout ce qui est De- arbres, c'est, fleurs. ouais, et c'est vraiment le travail de transmettre les formules du vivant pour qu'on puisse après les utiliser pour les personnes qui vont avoir la capacité de voir et de recevoir les informations. Du coup, comme si ah oui, ça y est. Comme si en fait, quand tu regardes une fleur, que tu te mets en état de conscience élargie, de perception élargie, que tu laisses venir en fait la personne Ce qui vient. voilà, qui se noie entre guillemets dans la contemplation, ça va faire comme comme un portail quoi, enfin comme un sas, enfin, comme un, comment dire ça, un canal, Un accès. un Ouais. accès aux informations qui correspondent. Dans le but de quoi? Hmm. Alors de recréer, il y a vraiment de se reconnecter au vivant, originel, Mhm. Et sacré, parce qu'on est dans le et sacré, on est bien sacré, d'accord. oui. Et ça Mm. crée, et de créer ça pour que le ça crée. Tu vois, Waouh. moi j'aime bien le ça. C'est dit C'est à, c'est dit, crée. ah, ok, sacré du sacré. Oui, Donc, je regarde ce lys rose merveilleux que tu as dans les yeux. Je m'imprègne de sa formulation, sa formule vivante. mm. Je peux, moi, intégrer toute cette information. Ben là, ce que j'ai en fait, c'est si je. Alors, ça, à dans ce que je vois, c'est que il n'y a pas besoin de passer par Mental. le mental. Mais Par où ça passe? par contre, le cœur, C'est rose. c'est rose. Déjà, rien que de le voir, là, j'ai envie de pleurer. Donc, et c'est un paquet d'amour, là. Ce lys Mm. rose, là, rose pâle, c'est un bain Un d'amour. gros, un Ah ouais, loukoum d'amour. ouais. Et juste de lui demander, bah, donne-moi ton.
donne-moi ta formule, quoi, et de poser l'intention de l'intégrer. Et après, Qu'est-ce que ça produit en toi? en fait, Observe, hmm, ouais, du t'intègres calme. sa formule. Ah ah, C'est un calme immense, en fait. un calme immense. Mm. Et dans le calme immense, on est en présence. Mm. Et quand on est en présence de ce calme immense en soi, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de Ou alors, question. non. C'est je suis. Oui. Ouais, mais c'est pas ça qui va faire mon ménage, c'est pas ça qui va faire mes courses, c'est pas ça qui va, tu vois, remplir mon frigo. Non, mais Alors, par contre, mais après, je l'ai eu avant, enfin, même avant que tu poses la question. Euh, En fait, si je fais ça, ça dégouline en moi, en fait, hein, ça me remplit. Et cette vibration-là, dans tout ce que je vais faire, même préparer ma salade de composée, ou même en faisant mon ménage, ou si je vais peindre après, ou si je vais faire, peu importe ce que je vais faire, rencontrer les personnes pour X raisons. ouais, et ben ça va émaner de moi. Cette, Et donc, ce calme va se déployer ouais, créer et créer. et créer quoi? Ben, si c'est une invention, ça va permettre d'intégrer aussi. Ça va se faire tout seul. Il n'y a pas de. C'est pas l'idée de Tu, la formule magique comme tu on veux peut dire que l'imaginer. la fleur ou le végétal que je vais contempler, parce Mm. que il y a la beauté naturelle, Ouais. naturelle, du naturel, Mm. qui va nous appeler à la contempler. Mm. Je la contemple et là, une information vivante Ouais, ça vient, pénètre mais en moi. c'est comme si ça se baladait partout en fait. Ça se balade partout et après et m'habite quelque part et influe, enfin dans Est-ce que tout. ça réinitialise aussi ce qui est, par exemple, mort en moi? Alors j'ai la réponse, c'est ça dépend quelle plante, ça dépend quelle fleur et ça dépend si ça, comment dire, la même, ça dépend de quelle plante j'ai besoin. Bon là, c'est peut-être un peu mental, je sais pas trop, mais il y a l'idée des fleurs de bac, on n'a pas besoin de. C'est se laisser, ça va réinitialiser ce qui a besoin de De l'être. de l'être. Si je suis avec la bonne, la plante la fleur qui est en résonance. Ok. Mais je pense que si ce que je suis Si je suis mon intuition, et que je suis mon intuition, je vais me contempler ce dont c'est j'ai ça. besoin. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, Et là, ce qui oui. a besoin d'être Mm, transmuté en moi, réparé, guéri, réinitialisé, mm, apporté, tout simplement parce qu'il peut y avoir un vide en mm, moi, il mm. peut y avoir un espace vide, et puis la formule de ce que je vais contempler va remplir ce vide, Ouais, et ouais, je vois comme une petite spirale qui vient. Tuc, tuc, c'est rigolo. Ça fait comme si il y avait des petits grains, tu vois, des petits, mhm, euh, des petits des grains, particules. des parties, des trucs, voilà, qui bloquent, qui font que notre système est un peu bloqué à cet endroit-là. Et la forme qui vient, bah, c'est cette spirale là qui vient flac, 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 tu sais. Un peu comme, Décristalliser ça? ouais, un peu comme si on avait tu sais, les goupillons pour nettoyer les biberons là. Ah oui. Tu sais, quand tu le mets dans le biberon, ben, ça, ben, on tourne le Il n'y goupillon, a plus de mots tu vois. maintenant, il y a des sons. Voilà. Et là, Génial. ça vient Un autre son. faire un petit, ouais. Et puis il y a vraiment j'ai vraiment cette forme de spirale qui tourne et qui du coup balaye vraiment bien. Extrait, désincruste, Ouais, c'est extrait, ça. Ça retire mm, et emporte. et emporte. Elle emporte l'information obsolète ou cristallisée Ouais, c'est ça. avec elle. Ouais, ça emporte les petits grains.
Qu'est-ce qu'ils en font? Alors, Est-ce que qu'est-ce donc que ça en fait? les hommes verts, sur la 23e dimension, récupèrent l'information cristallisée en nous? Alors, j'attends. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Oui, ça me dit oui. Extraordinaire. Ça, c'est une information qui me manquait. Le vivant peut même, alors on va utiliser des mots, peut-être ça va pas plaire, mais tant pis, peut soigner. Puisque ça prend ce qui est cristallisé en soi et eux le récupèrent et qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils le compostent, du coup? Transmute. Alors moi j'ai l'image, ce qui m'arrive, c'est l'image qui moi est dans mon champ lexical de compréhension. Ouais. C'est ce que j'ai vu, c'est le chaudron magique, tu vois. Le Ah, chaudron est-ce qu'on peut magique parler d'une forge? de transmutation, ouais. Est-ce que ça va dans les forges célestes? Ça me dit oui. Yes! Magnifique. Donc ces êtres-là s'occupent de tout ce qui est vivant pour le bien de la Terre et de toutes les espèces qui y vivent et qui ont la conscience, on va dire, du vivant, en quelque sorte. Et ceux qui n'en ont pas, mais qui sont juste posés comme ça, là, en train de regarder une fleur et puis de se perdre en regardant la fleur, bénéficient de la même façon du soin, entre guillemets. Ouais. Ok. Ça me dit oui. Est-ce que, merci beaucoup pour ces informations précieuses. Je répète, donc tout ce qui est retiré et qui est cristallisé en nous est transmuté dans la forge céleste. On ira faire une fois une autre enquête. Est-ce que, juste leur poser la question, est-ce qu'ils sont habilités à nous parler davantage de ce que c'est la forge céleste? Ah, ça fait ça. Pas encore tout de suite. Ouais, je compatis. Ouais, ça Alors, fait ça. ouais, on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt pour comprendre ce qui se passe enfin, peut-être chacune. Donc, c'est peut-être pas le moment. On va patienter un petit peu. Déjà, c'est très, très important ce qui vient d'être dit. Ouais, ça Moi, fait j'ai une oui. question. Ouais, d'accord. C'est pas encore le moment. Ok, Et non, en fait, ce que je sens, c'est que il y a encore des choses à voir avant, là. Comme si on avait encore à élargir encore la vue de ce qu'on est en train de voir là déjà. Ouais, déjà là, c'est énorme ce qui vient d'être dit. Au niveau de la nature, l'interaction entre eux et les végétaux, je pense qu'elle doit être hyper simple, hyper aisée. C'est toujours un peu plus compliqué dès qu'il y a un système de pensée qui risque de faire barrage. L'être humain est plus complexe qu'un végétal. Rien que l'état, on va dire, parce que tous ces états, l'état végétatif, par exemple, ce n'est pas l'état de l'être humain normal, surtout quand il est en stress ou quoi. Et au niveau vibratoire, comment ils font pour permettre leur œuvre? Parce que je trouve que c'est vraiment de l'ordre d'une œuvre ce qu'ils font. Magnifique. Je vois des petits, tu sais, des petites vibrations, des petites particules ou des molécules, ou je sais pas, j'ai pas le mot, mais qui. Alors tu zoomes dessus et tu regardes à quoi ça s'apparente. On est bien dans la fleur ou Ces petits trucs que tu le vois dans quoi? Qu'ils utilisent? J'ai le mot subatomique qui s'écrit. Donc c'est dans l'infiniment petit. C'est au cœur de l'atome, le subatomique, les particules subatomiques, c'est plutôt de l'ordre de l'énergie, encore une fois. Ouais, au départ, ouais. Qu'ils utilisent pour faire quoi exactement? Il y a vraiment cette idée d'assembler, hein, comme des Legos, mais.
Donc, ils œuvrent sur l'être humain qui n'a pas forcément la conscience de ce qu'ils font. Ils sont en capacité de faire ça sans qu'il y ait une demande de la part de l'être humain en question. Là, on parle bien de la création de la fleur, la création du végétal, ou tu parles d'autre chose, toi? Non, non, je parle de leur implication à eux. Ils créent donc des formules du vivant qu'ils mettent dans les végétaux et en même temps, ils peuvent décristalliser des choses qui empêcheraient l'être humain de ressentir ce calme quand il contemple un végétal ou une fleur ou quoi. Donc, si quelqu'un, par exemple, n'a pas la conscience de ce qu'il fait, de la contemplation et de l'œuvre Il passe à de côté. ce vivant, Il passe à côté. il bénéficie de rien. Tu sais, il y a des gens qui vont se promener dans les forêts. Oui, il y a une idée. Il y a, en fait, ce que je vois, c'est que il y a toujours une interaction de toute façon, mais elle va être très petite s'il n'y a pas la conscience. Enfin, plus l'émerveillement est grand. Ouais, c'est ça. En fait, le mot émerveillement, c'est plus C'est beau. l'émerveillement est, tu vois, comme un truc de photographe, comme un diaphragme d'appareil photo. Plus c'est ouvert, plus ça laisse rentrer le soin, entre guillemets, Leur formule magique, entre guillemets. voilà, plus la formule vient interagir, en fait. Donc, tu montes toujours le cœur. Là, ça se passe au niveau du cœur. Il se passe sans comme doute. un nettoyage, une ouverture du cœur, un apaisement, une harmonisation, un rééquilibrage, toutes sortes de choses en fonction des besoins de la personne. Ouais, c'est complètement adapté à ce dont la personne a besoin. Magnifique. C'est adaptogène. Ok. Yes, ouais. Maintenant, j'aurais une autre question. J'aimerais comprendre un peu ce qui se passe par rapport à certaines espèces végétales. Ouais, et Il t'a dit quelque chose? complète, ouais. Et en fait, c'est en fait plutôt que niveau de conscience, du coup, je vais parler de degré d'émerveillement. En fait, ça colle aussi avec ce que la personne peut recevoir, du coup. C'est-à-dire que on peut pas se prendre, être avec un petit degré d'émerveillement et se prendre la totalité de la formule. C'est complètement, tu vois. Ça ne pénètre pas. Non, et puis c'est pas possible parce que tu meurs, quoi. Enfin, c'est trop. Enfin, voilà, c'est pas proportionné. Plus je suis en capacité de recevoir, de m'émerveiller, de voir cette beauté, de recevoir cette beauté. Oui, plus je prends la formule, en fait. Plus la formule est pleine et de plus en plus puissante. Excellent. Et tout est progressif et tout est calé, quoi, en fait. Finalement, tout est calé. Ouais, c'est ça. Génial. Alors maintenant, je vais leur poser une question, s'ils veulent bien, concernant certaines espèces sur Terre qui commencent à disparaître ou qui ont déjà disparu, ou certains arbres, par exemple, quelque chose que j'ai appris récemment, donc le séquoia géant, qui devient malade dans certaines régions du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe de leur point de vue? Est-ce que eux, ils arrêtent, par exemple, d'entretenir certaines espèces pour une raison précise? Ils arrêtent de leur transmettre des formules de vivant, puisque du coup, l'arbre se fragilise. Il y a bien une raison. Tout est en constante évolution. Et quand tu as commencé à parler, j'avais voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et que le verre, il est tout le temps à moitié vide ou à moitié plein, quelle que soit la période. Et des choses qui peuvent paraître négatives, ont un sens. Ouais, ont un sens. Et que la taille ne fait pas la puissance. Ok, c'est vrai que... De la formule. Ah, la taille de la formule, pas la taille du végétal. La taille du végétal ne fait pas la puissance de la formule. Tu peux avoir un végétal minuscule, mais quelqu'un qui va être capable de s'émerveiller devant une fleur de petit sédum ou de... Oui.
et plonger dedans et que tu vois que c'est que des étoiles C'est magnifique. et que là, tu as l'impression de plonger dans l'espace. Voilà. Hein. D'accord. C'est ça. Voilà. Celui qui est capable, là, j'ai vraiment celui qui est capable de se mettre à genoux et de se pencher et de plonger au ras du sol, là, dans ces plantes qui sont Minuscule minuscules, minuscules, et merveilleuse. peut se prendre une formule monumentale, en fait. Je confirme. Dans les endroits complètement désertiques, si tu te plies pas en 15 pour voir au milieu des cailloux un truc qui pousse et que plus tu te baisses, plus tu observes, plus c'est magique. Non mais allô quoi. Comment ils ont pu fabriquer une plante d'une complexité aussi incroyable dans un endroit pareil. Et là, tu ne peux que t'émerveiller. Et là, j'ai aussi l'info du coup que c'est pas pour rien qu'elle est si petite. Elle n'est pas à la portée de ceux qui restent. Ces plantes-là, ces plantes qui sont au ras du sol et qui sont minuscules, elles sont pas elles sont pas à la portée de ceux qui veulent pas s'agenouiller. Voilà, on pourrait dire les choses. Ah voilà, d'accord. Voilà. Et c'est pas pour rien que les musulmans font une prière à genoux et se descendent le nez par terre. Il y avait vraiment une signification. Et ça s'est quand même pas mal perdu. Enfin, à part les musulmans, mais ils mettent un tapis, donc ils peuvent pas voir les fleurs. Ils peuvent plus voir les fleurs. Mais c'est vrai que au départ, il n'y avait pas tout ça, tous ces rituels. C'était vraiment je pose le front sur la terre. Quelque part, je reconnais mon incarnation sur notre mère, la terre. Je m'en remets à elle, quoi. Et celui qui fait ça, c'est lui qui va voir les fleurs les plus puissantes. Voilà ce que j'ai. Voilà, les fleurs les plus puissantes. C'est quoi une fleur puissante? Celle qui ouvre le cœur en grand à l'infini. Ouf. Le shoot. Ouf. Et quand on a ouvert le cœur grand à l'infini, parce que des fois, il y a peut-être, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment faire, mais se dire qu'en regardant un petit bout de trucs qui n'est même pas nommé dans tes bouquins, voilà, que tu connais, et se prendre une ouverture du cœur aussi gigantesque, c'est cadeau. La fleur la plus petite ouvre sur le plus grand. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Wow. Ok, donc je ne sais pas pour rien que je suis venue dans un pays complètement aride. Merci, merci, merci. Super, donc si un arbre tombe malade et est voué à la disparition, c'est peut-être bien pour apprendre quelque chose à l'humanité. Ouais. Et puis c'est l'évolution, c'est peut-être accepter. Peut-être accepter. Les humains peuvent être souvent ébahis par ce qui est très grand, le grandiose. C'est ça. Les cathédrales, le séquoia géant. Moi aussi, je suis. Mais c'est peut-être pas là que. C'est peut-être pas. Il faut porter notre regard. Après, d'un autre côté, est-ce qu'il faut s'occuper absolument de soigner une espèce qui est justement dans son évolution, dans son chemin d'évolution, en train de disparaître? Non. On doit la laisser partir. Accepter l'impermanence. Ok. Est-ce que pour autant, parce que là je pense au séquoia géant qui existait il y a fort, fort, fort longtemps sur une autre dimension en fait que celle qu'on perçoit, qui était vraiment immense et qui abritait tout un peuple inconnu pour la plupart des mortels. Est-ce que ces arbres-là sont voués à revenir? On verra. Sous une autre forme. C'est ce que j'ai eu avant. Quand tu parlais, ils sont peut-être là toujours, mais autrement. Comme eux qui sont verts et qui travaillent dans le vivant. Alors là, ça se marre. Je peux te dire que ça rigole.
Et si cette information du séquoia était dans la plus petite plante, la plus petite fleur aujourd'hui? Mais ça rigole, hein, je peux te dire. Ah bah j'aime bien quand ça rigole. Et moi, je suis carrément Mais y a pas super excitée. Là, je me dis, y a waouh, c'est une piste. c'est une piste. On dit toujours c'est dans l'infiniment petit qu'on accède à l'infiniment grand. Comme il y a comme en fait, j'ai comme un truc, quelque chose en cours, un Un voilà, mouvement. tu sais, un revirement en cours et tu sais, c'est l'inversion de la table là, ce qui est dessous Mm. et tu vois? Pouf, pouf et ce qui était infiniment grand, enfin l'arbre le plus grand, ce qui tu vois? Il y a quelque chose, il y a quelque chose autour de ça, ouais, ouais. Mais Ok, il y a pas sans après, si on est appelé par le séquoia, c'est complètement juste. Peut-être que moi, je ferai le voyage pour aller voir un séquoia géant. Et peut-être qu'il y a rien à forcer et juste à suivre. Le plus palpitant, c'est de sentir, d'être capable on peut lire notre propre chemin en observant par quelles plantes quelles plantes attiré. nous font vibrer en fait. Et Mhm. dire, ah tiens, ben là, ça me fait vibrer. Ah tiens, ah ouais. Et puis celle-là, et puis celle-là. Elles sont très différentes. Peut-être qu'on va passer de très grand au très petit. Peut-être qu'on va être peut-être une fleur moyenne à un moment, peut-être cette couleur, et peut-être à un moment la grosse pivoine voluptueuse, et peut-être à un moment la petite pâquerette, et observer comment voilà, ça ça peut être très 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 sympa d'observer soi-même qu'est-ce qui nous fait vibrer. Ce vers quoi Ouais, notre regard se porte c'est ça, et sans comment jugement et de Mhm. voir comment ben ouais, j'ai cette part-là. Ah bah tiens, la voluptuosité, bah oui, bah là ça me parle. Et puis là, la simplicité de la pâquerette, elle me parle. Et peut-être pas au même moment de la journée ou au même moment de notre vie. Et d'accepter, ah ok, ça y est, j'ai. Et en fait, ça, de voir ça, ça permet d'accepter toutes les parts de soi. Magnifique. Et J'allais dire, on n'est pas que voluptueux, on n'est pas que c'est ça, simple. c'est ça. On peut Et être tout à la fois, ouais, mais chaque chose en son temps. c'est ça. Et puis peut-être ben, le bouquet, on a un bouquet, et il y a plein de plantes différentes. Ben, là, c'est ces plantes-là en ce C'est moment, révélateur. euh, Mm. voilà, qui révèlent un peu qu'est-ce qui est en moi. Un jour, on va avoir envie d'un petit bouquet de pâquerettes, on va adorer la simplicité d'un petit bouquet de pâquerettes. Où on va s'extasier sur une fleur et les graines de pissenlit, et puis à un autre moment, sur une fleur sophistiquée, je sais pas, un arôme, voilà, le cornet de l'arôme, Ou un lys, ou un lys. tellement royal, Ouais, c'est ça. tellement odorant. Et voilà, et c'est de se lire à travers ça et d'aller ouais, bah, c'est l'acceptation de toutes ces parts. Ok, j'ai une envie de grandeur. Ah ouais. Ah bah ouais, pourquoi pas. Voilà, Voilà, l'essentiel, c'est l'essentiel, que je c'est ne me comme ferme on pas, a mais une qu'au envie contraire, de tout ce voir que je suis. l'éléphant, voilà, cette présence de l'éléphant, et puis que juste après, on va s'extasier devant un papillon ou une petite fourmi qui trimballe un gros truc. Ah oui, mais ça, c'est clair. Le travail des fourmis, Ah, je t'entends plus, magnifique. Diane. Je suis toujours là. Je t'entends plus là. Allô, allô. Il y a peut-être une petite coupure. Ouais, Tu vas-y. m'entends toujours? Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Allô? Je Voilà, t'entends. je disais oui que les fourmis, c'était magnifique tout ce qu'elles font et qu'elles peuvent ressemer ou refaire pousser tout un espace si on les laisse faire. Elles œuvrent vraiment pour la nature, pour la nature et soyons un peu plus feignants et laissons faire les insectes et les plantes d'elles-mêmes. J'ai une toute dernière question. Parce que là, c'est tellement passionnant que je pourrais y passer des heures. Mais j'ai une toute dernière question parce que tu es déjà quand même parti depuis plus de 40 minutes. Et j'aimerais leur demander, est-ce que nous, sur notre plan 3D,
Là, ça rigole En déjà, mais dehors, bon, vas-y, mm, continue. ils savent déjà ce que je vais dire. Ouais, Non, mais ils sont rien que quand marrants, tu dis que notre plan 3D, waf waf, qu'est-ce c'est qui te ça. dit que tu n'es que en plan 3D? Oui, mais on est sur plein de dimensions, mais ça dépend de notre comment on en est au niveau de tout notre être, je suis. Ok, bon, mais ça, tout le monde n'est pas en capacité de comprendre tout ça, mais on va dire que le commun des mortels, qui aime la nature, qui a envie de contribuer, qui a envie de faire quelque chose, tu vois, apporter sa petite graine, est-ce qu'on peut avoir une interaction avec eux, communiquer avec eux, et de quelle façon? Contempler. Contempler la Simplement. fleur, c'est automatiquement, c'est une connexion avec eux. Ok, si j'ai envie de contempler ma tomate, Ouais. Bah, c'est peut-être que ce pareil. sera. Ouais. Et après, Mm. je la mange. Mm. Ah oui, et puis du coup, j'ai, tu vois, les gens qui sont pas jardiniers, mais ou qui se promènent pas beaucoup dans la nature, mais qui prennent le temps de regarder les légumes, ce qu'ils mangent. Mhm. Bah, ça me dit ça le fait aussi. Ah, bien sûr, pas des légumes qui ont 3 semaines. Euh, Bah, ils seront un peu flagada, mais ouais. ouais, c'est ça, il n'y a plus grand-chose de vivant dedans, on est bien d'accord que Ouais, c'est mais le vivant dans l'information du vivant dans ce que tu consommes qui peut être Mm. importante. Alors, c'est important pour... Ouais, mais même, hein, enfin là, j'ai l'impression, tu vois, même un radis qui est flagada, il a l'information, je sais pas il a comment. sa formule? Ouais, la formule, elle est toujours là en fait, même si la plante en elle-même, même si la plante incarnée, on va dire, elle est vraiment, ça n'empêche quoi, comme si elle gardait c'est une formule quoi, donc. Ok, donc je peux récupérer la formule du radis sans être obligé de le consommer. Hmm. Alors là, on parle peut-être pas des mêmes choses. Si tu veux te soigner au niveau énergétique, Mhm. euh, donc il n'y a pas besoin que la plante soit spécialement vivante, Ça, c'est un truc de mais fou quand même. c'est comme les fleurs de bac, quoi. Je dis, bon, ben, je demande à intégrer L'information de telle l'énergie, fleur. l'information de telle ou telle fleur, tel ou tel arbre. Mhm. Donc là, on est sur le plan énergétique. Après, au niveau chimique, physiologique, c'est différent. On est d'accord. Par contre, je me mets à contempler un radis, même fané, c'est que j'ai besoin de l'information du radis. Sûrement. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire comme différence. Ok, c'est Ouais, pas forcément à mettre dans son c'est assiette, mais tiens, pas pourquoi les mêmes plans. je m'obstine avec ce radis ou ces radis, là, ils sont complètement fanés, je peux rien en faire. Ok, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ils veulent me transmettre un truc. Ouais, c'est Ok, ça. je prends le message. Oui, c'est ça. Je Ouais. prends le message. Je prends le Je... message vibratoire du radis. Ok. Ah tiens, et du coup, j'ai une info là et du coup, quelquefois, ah, c'est marrant parce que ouais, maintenant je me rappelle aussi, ça m'est arrivé, d'avoir une envie d'un légume ou d'un fruit et puis de le laisser, mais ah mince, il est déjà pourri et je l'ai pas encore mangé. Et ben, C'est pas forcément nécessaire de le manger. C'est et ça. ben, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, comme il y a deux choses distinctes, Mhm. c'est-à-dire il y a l'information vibratoire de la plante, enfin donc du coup cette formule du vivant. Et il y a se nourrir par rapport aux éléments chimiques, enfin aux éléments qui la composent et qui viennent eux, nourrir le corps. Et c'est deux choses différentes. Et on peut avoir besoin d'un légume sur le plan de son information, mais pas sur le plan Chimique. physiologique. Ouais. J'ai pas besoin de le manger, mais j'ai besoin de récupérer sa formule. Mais non, c'est de sa formule comme une plante, comme une fleur. Une fleur, C'est ça. maintenant, on sait qu'on peut la consommer aussi. La capucine, ben, elle peut avoir une information vibratoire et une nourriture physiologique. Mais Ok. c'est deux choses complètement différentes. Ok. Donc je sais pourquoi j'avais besoin de ce fruit. J'ai acheté ce fruit ou juste, genre, Que j'ai j'achète laissé juste, pourrir je sais pas pourquoi. et que Ah ben, voilà. Donc j'ai pas il faut que je besoin récupère le de. message. C'est ça. J'ai pas besoin de me faire, de me battre, Flagellé. de me flageller en me disant oh là là, je l'ai acheté, j'ai dépensé des sous et je l'ai pas mangé, maintenant il est pourri. Parce qu'en fait, on s'est nourri. Si on a eu besoin de l'avoir là
et de la voir pendant plusieurs jours sur le plateau. Et ben, on l'a regardée et on l'a contemplée par moments et on a pris son information à un autre niveau. OK. Incroyable. Ouais. Ah, c'est totalement Ah, ça fait du bien. incroyable. Merci, merci, merci. On peut dire l'équipe d'en haut, hein, l'équipe de la Merci, 23e, ouais. Oui, c'est ça. Merci les grands verts, les grands verts. C'est les les géants verts. grands Ça me fait penser à c'est une pub ça. Ah, il va ouais. bien se marrer encore. Alors du coup, est-ce qu'ils ont un dernier message pour tous les auditeurs et auditrices Mmh. qui vont écouter cette vidéo? Ils ont déjà donné tellement. J'ai l'image d'une poule tu sais, qui picore, qui met le nez dedans. Dans l'idée, je mets le nez dedans, dans la plante. D'accord? Mais c'est pour rire. Pas le C'est nez, mais amusez-vous, amusez-vous, ouais. Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. C'est C'est surtout faites-le amusez-vous. voilà, c'est l'idée, c'est pas d'aller se mettre absolument en position de yogi devant la plante. «Oh là là, il faut que je médite devant la plante». Non, 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 c'est vraiment l'idée de s'amuser, C'est ça, tout c'est est fait pour interagir avec qui je suis mmh, et soyez libres de vous amuser avec, tout ce qu'on fait mmh, et ils le ouais, font surtout. ensemble, avec nous. Mmh, ouais, c'est ça et vraiment, dès qu'on commence à avoir mal aux genoux, on se lève, quoi, hein. Effectivement, quel humour, j'adore. Magnifique. Je vous remercie, heu, l'équipe de la 23e, voilà, super. Merci Anne pour cette Merci, magnifique enquête merci beaucoup. et bah, peut-être à bientôt pour, savoir un peu plus sur la forge. Yes. Je lâche pas l'affaire, Ça se marre, hein. j'imagine. À bientôt. Yes.